Bien-aimés dans le Christ, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la puissance du Saint-Esprit descendent maintenant sur nous pour nous aider à méditer cette parole afin qu'elle puisse porter du fruit dans notre vie pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. En ce 4e dimanche du temps de Pâques, j'aimerais méditer avec vous l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 10, du verset 27 au verset 30. En ce temps-là, Jésus déclara: « Mes brebis écoutent ma voix. Moi, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront, et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout, et personne ne les arrachera de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. » Bien-aimés dans le Christ, pour mieux comprendre cet évangile, il faut le situer dans son contexte. Jésus est entouré des Juifs dans le temple, sous la colonnade qu'on appelle le portique de Salomon. Et les Juifs lui posent cette question parce qu'ils sont décidés à le mettre au pied du mur. Jusqu'à quand vas-tu nous tenir en suspense? Si tu es le Christ, dis-le-nous ouvertement. Es-tu le Christ, c'est-à-dire es-tu le Messie? Décide-toi à le dire clairement une fois pour toutes. Mais Jésus ne répond pas directement en disant « Oui, je suis le Messie ». Jésus parle de ses brebis. « Mes brebis écoutent ma voix. Moi, je les connais et elles me suivent. » Nous sommes le troupeau que conduit le Seigneur. Troupeau bien souvent malmené, maltraité ou mal guidé par les rois qui s'étaient succédés sur le trône de David. Mais on savait que le Messie, lui, serait un berger attentif et dévoué à la cause de ses brebis. Jésus amène ses interlocuteurs plus loin en parlant des brebis. Il ose affirmer « Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront. Et personne ne les arrachera de ma main. » Être dans la main de Dieu, c'est être en sécurité. Qui peut donner la vie, sinon Dieu et Dieu seul? Jésus est en train de nous montrer qu'il est lui-même la vie. Et sa vie, nul ne la prend. C'est lui qui la donne. Oui, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi êtes-vous dans ma main, maison d'Israël, dit le Seigneur dans le livre de Jérémie, au chapitre 18, verset 16. Nous sommes dans la main de Dieu, frères et sœurs. Rien ne pourra nous arriver. Si nous pouvions chaque matin nous réveiller en disant « Je suis dans la main du Seigneur ». Et dans le livre du Deutéronome, il est dit « C'est moi qui fais mourir et vivre. Si j'ai frappé, c'est moi qui guéris. Et personne ne délivre de ma main. » Deutéronome 32, verset 39. Tous les saints sont dans la main du Seigneur, frères et sœurs. Et Jésus fait référence à cela quand il dit « Personne ne peut rien arracher de la main du Père ». Il met donc clairement sur le même pied les deux formules, ma main et la main du Père. Parce que lui et le Père, ils sont un. Jésus nous montre que lui, le bon pasteur,
est là pour donner la vie et la vie en surabondance. On attendait un Messie qui serait un homme. On n'imaginait pas qu'il puisse être Dieu, car la foi au Dieu unique était affirmée avec tant de force en Israël. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est un. Oui, frères et sœurs, Jésus est un avec le Père. Cela explique peut-être que l'opposition la plus farouche à Jésus soit venue des chefs religieux, parce qu'il se fait l'égal de Dieu. Ce que tu viens de dire est un blasphème, parce que toi qui es un homme, tu te fais l'égal de Dieu, disent les Juifs à Jésus. Voilà que Jésus se heurte à l'incompréhension de ceux qui sont venus lui poser la question, es-tu le Messie? Et Jean nous le rappelle, le Verbe est la lumière véritable qui éclaire tout homme en venant dans ce monde. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu. Cette incompréhension qui règne entre Jésus et les Juifs nous montre combien, frères et sœurs, aujourd'hui, nous pouvons être choqués par certaines paroles du Christ, car nous oublions que Jésus est la parole même, et celui qui garde la parole de Dieu demeure en Dieu et Dieu en lui. Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes ces brebis qui écoutons la voix du pasteur? Tout commence par là. Mes brebis écoutent ma voix. Oui, mon frère, oui, ma sœur, quelle voix écoutes-tu aujourd'hui? La voix de ces pasteurs qui te racontent des prophéties, qui te racontent de belles choses dans ta vie, qui te promettent même ce que Jésus n'a pas promis? Ou bien tu écoutes la voix de l'Esprit Saint qui crie Abba, qui par des gémissements ineffables fait monter ton action de grâce vers le Père? Mes brebis écoutent ma voix. Aujourd'hui, plusieurs voix se lèvent comme s'ils étaient le Messie, comme s'ils étaient le bon pasteur. Nous ne sommes que des serviteurs inutiles. Et nous devons être, frères et sœurs, pasteurs les uns à l'égard des autres, bergers les uns à l'égard des autres, parce que nous voulons que nous et nos frères, nous participions à la gloire éternelle. Et pour cela, nous devons écouter la voix du pasteur Jésus-Christ. Et c'est en l'écoutant que nous pourrons le suivre, parce que nous le connaissons. Et connaître Jésus, c'est croire en lui. Et personne ne peut nous enlever cela. Ni la vie, ni la mort, ni les tribulations, parce que notre foi est fondée sur le roc Jésus-Christ. Malgré l'opposition des Juifs à sa parole, personne ne les arrachera de ma main. Voilà la garantie, frères et sœurs. Personne ne peut détruire notre vie. Et dans l'évangile de Matthieu, le Seigneur nous le rappelle. N'ayez pas peur de ceux qui détruisent le corps, mais ayez plutôt peur de celui qui détruit le corps et l'âme. Et Jésus nous assure que nous sommes dans sa main. Et celui qui est dans la main du Père est en sécurité. Oui, le Seigneur est mon berger. Rien ne saurait me manquer. Et ce berger livre sa vie. En ce temps pascal, entrons dans cette assurance que ni la vie ni la mort, rien ne pourra nous arracher de la main du Père. Car celui qui nous a déposés dans les mains du Père, Jésus-Christ, est mort et ressuscité. Il a vaincu la mort. Et sur lui, la mort n'a plus de pouvoir. Comme sur chacun d'entre nous, la mort n'a plus de pouvoir. Supplions le bon pasteur de nous conduire vers les grands pâturages. Tu es mon berger, ô Seigneur, rien ne saurait manquer. Là où tu me conduis, je suis comblé. Ton amour m'enveloppe, ta main me soutient. Tu es mon berger, je suis entre tes mains. Oui Seigneur, tu es mon berger, rien ne saurait me manquer. Et conduis-moi toujours vers les grands pâturages.
ta présence, je rends mes armes, car ton chemin est assuré. Même au désert, tu fais jaillir